Bonjour et bienvenue pour un nouveau débat Classe Export. Nous allons parler cette fois-ci du sommet économique franco-italien qui se tient aujourd'hui et demain ici à Lyon Eurexpo. On va parler plus spécialement de l'état des relations économiques franco-italiennes dans un premier temps. On parlera ensuite dans une autre table ronde de l'entrepreneuriat en France et en Italie. Et puis troisième table ronde pour parler des opportunités de développement entre la France et l'Italie. Tout de suite, je vous présente nos invités pour cette première table ronde. Bernard Gault, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du MEDEF Rhône-Alpes. Jean-Jacques Héran, président du Conseil régional Rhône-Alpes, bonjour. Bonjour. Alain Leroy, ambassadeur de France en Italie, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, on est très heureux de vous accueillir. Jean-Paul Mauduit, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Rhône-Alpes, bonjour. Et de la région Alpes-Med. Et des CCI de l'Euro-région Alpes-Méditerranée, tout à fait. Merci, cher Jean-Pierre Vacher. Daniel Gouffet, le président d'ERAI, entreprise Rhône-Alpes International, bonjour. Bonjour. Et avec nous aussi Mirko Motino, qui est le directeur d'ERAI en Italie, plus spécialement à Turin. Bonjour. Alors Bernard Gault, c'est vous qui avez eu l'initiative d'organiser ce sommet économique franco-italien. Pourquoi avoir voulu l'organiser au lendemain donc, du sommet politique franco-italien? Vous savez, très modestement, par rapport au G20 qui avait eu lieu à Cannes, où le MEDEF avait organisé un B20, quand on a su qu'il y avait un sommet politique France-Italie à Lyon, on s'est dit on va peut-être essayer de faire le B2 France-Italie. Alors qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 jours? Beaucoup plus sérieusement, pour nous, c'était l'occasion avec nos partenaires de la Confindustria qui sont ici sur les bancs de montrer que les forces socio-économiques franco-italiennes savent travailler ensemble, avec évidemment le projet fédérateur du Lyon-Turin que l'actualité a renforcé depuis. Mais si vous voulez bien, je voudrais vous dire aussi que c'est mon vieux goût de l'histoire et de la culture. Je voudrais rappeler quand même, pour ceux qui l'oublient, qu'à Lyon, il y a beaucoup de noms italiens. Des lions comme Laurencin, c'était Loroncini. Thomasin, c'était Tomasini. Donc ça montre que depuis le XVe siècle, nous avons une relation historique très forte. Certains le savent, je suis issu du monde de l'agroalimentaire. Je rappelle qu'un des saucissons très connus à Lyon qui s'appelle le Varzi, ça n'est rien d'autre qu'un saucisson italien. Je rappelle aussi que les ravioles de Royan ont été créés par la communauté italienne qui venait des Alpes jusqu'au Rhône et qui avait apporté avec elle son savoir-faire. Je voudrais rappeler aussi l'architecture italienne de nos vieux hôtels bourgeois du Vieux-Lyon. Ce rappel historique n'est pas fait par hasard. Alors, si on en revient au sommet qui a eu lieu hier, lundi, je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, je pense que nous sommes à la base d'une période qui peut renouer avec cette culture commune historique. On parle d'euro-région. Ce matin, un de nos amis italiens disait que les fleuves séparaient plus que les montagnes. Donc je crois que cette relation très forte entre Rhône-Alpes et le Piémont, et plus généralement en France et Italie, justifiait tout à fait cette réunion économique. Alors on va demander à l'ambassadeur de France en Italie, Alain Leroy, de nous dire un petit peu l'état d'esprit de ce sommet franco-italien. On a l'impression que les relations, le fluide passe peut-être mieux entre la France et l'Italie qu'entre la France et l'Allemagne. Non, je ne ferai pas la comparaison par rapport à la France et l'Allemagne, mais c'est vrai que le sommet d'hier, je crois que tout le monde en a été témoin. J'ai été témoin direct, mais chacun a pu le voir, notamment à la conférence de presse. J'allais dire une relation au zénith. Je veux dire que c'est très clair que la relation franco-italienne est ancienne, forte et dense, qu'elle connaît parfois des vicissitudes politiques, et qu'aujourd'hui, là, et semble-t-il pour une durée que j'espère très longue, cette relation politique, cette relation de confiance entre les dirigeants français et italiens, entre la France et l'Italie, est maximale.
et donc elle ouvre énormément d'opportunités. Je crois qu'hier, le sommet était un accord, une convergence de vues sur tous les sujets politiques et économiques. Le Lyon-Turin en était un merveilleux exemple, mais il y en a eu beaucoup d'autres également. Alors confiance, convergence, le mot est beaucoup revenu, notamment dans la bouche de François Hollande également. Sur le Lyon-Turin, on est peut-être un peu resté sur notre faim. Enfin, sur notre fin, moi je rappelle quand même deux mots de la déclaration approuvée par les deux gouvernements. Il s'agit d'une infrastructure d'intérêt stratégique, une priorité absolue. Je crois quand même que ce sont des termes relativement forts quand les deux chefs d'État et de gouvernement les emploient. Je crois que c'est parfaitement clair. Il reste simplement à obtenir, et c'est évidemment très important, la subvention de la Commission à la hauteur de 40%. Mais sur le reste, je crois que la volonté politique a été affirmée au plus haut niveau, renforcée hier. Et comme vous l'avez vu, l'accord du 30 janvier qui redéfinit les choses, du 30 janvier 2012, va être ratifié dans les prochains mois dans les deux pays. Je crois que vraiment le projet est bien lancé. Jean-Jacques Ayran, on n'en avait pas trop attendu de ce sommet finalement? Non, on avait des inquiétudes, c'est légitime parce qu'il y a beaucoup d'adversaires au Lyon-Turin, on l'a encore vu hier, mais je crois que la grande majorité, en tout cas en Rhône-Alpes, il y a un consensus très large. Des acteurs politiques, des acteurs du monde économique, parce que c'est un projet d'intérêt pour la région, d'intérêt pour la France et l'Italie, d'intérêt pour l'Europe. Donc des bonnes décisions ont été prises, le Lyon-Turin a pris de la vitesse et moi je m'en réjouis tout particulièrement dans un sommet qui marque effectivement de très bonnes relations entre la France et l'Italie. Donc pour nous c'est tout bénéfice. Rhône-Alpes, le Piémont, la Lombardie, nous sommes des économies similaires, nous avons un système universitaire, de recherche, un système culturel qui est très proche. Donc je pense que c'est un bon moment pour intensifier les relations. C'est que l'Italie connaît encore des difficultés plus importantes que la France dans la crise. Mais je crois qu'il y a en Italie une volonté de redressement et qui est en train de porter ses fruits. Il y a une coopération assez ancienne entre la région Rhône-Alpes et le Piémont et l'Italie. Oui, et puis alors, les 4 moteurs également. Nous sommes dans les 4 moteurs depuis bientôt 25 ans, dont la Lombardie avec la Catalogne et le Bade-Wurtemberg. Et puis avec le Piémont, la décision il y a 25 ans avait été prise de travailler avec la Lombardie parce que Milan était la capitale économique, comme Barcelone ou comme Stuttgart et Lyon donc. Mais avec le Piémont, l'Euro-région, c'est une capacité de travailler ensemble. Puis on évoquait l'histoire. C'est vrai que la Savoie a rejoint la France en 1860 seulement, donc c'était quasiment hier, historiquement. Et il y a encore en Piémont beaucoup de personnes qui parlent français, de culture française. Donc ça, c'est un élément très fort. Puis vous voyez, une des grandes industries de la région Rhône-Alpes, Iveco, les camions, qui sont à Annonay, fabrication de camions et de bus, c'est aussi une entreprise italienne, à l'origine franco-italienne. Ces 4 moteurs, vous évoquez la Lombardie, c'est aussi une façon de rappeler que c'est pas uniquement la liaison à grande vitesse Lyon-Turin, mais ça va jusqu'à Milan. Bien sûr, c'est un vrai projet européen. Parce que c'est donné la possibilité d'aller à Turin depuis Lyon en 1h45 par le train. Et puis au-delà, Milan, c'est juste à côté. Donc ça veut dire en gros 2h15, 2h30 pour aller à Milan. Et aussi toutes les liaisons françaises qui vont dans cette direction, alors qu'aujourd'hui, pour aller à Milan, c'est de l'ordre de 4h30. Donc vous voyez, un gain de temps, et surtout pour le fret, parce que nous sommes des régions qui en Europe sont des régions très productives. On a intérêt à l'augmentation des échanges. L'Italie est notre deuxième partenaire commercial, tout juste derrière l'Allemagne pour la région Rhône-Alpes, et c'est la même chose pour la France. Partenaire commercial, oui, à la fois client et fournisseur dans client les et fournisseur, import-export. Donc nous avons, le président Mauduit pourrait l'évoquer, nous avons des entreprises capitaux italiens ici en Europe qui représentent de l'ordre de 20 000 emplois. Et puis surtout un partenariat effectif, une bonne complémentarité sur beaucoup de thèmes, de l'agroalimentaire jusqu'à la biochimie. Et nos universités, hier un accord a été signé sur les universités pour aller vers des diplômes communs. Ça c'est important, notamment dans les écoles d'ingénieurs ou dans les formations supérieures, dans les formations de type doctoral. Donc il faille attendre jusqu'en 2027-2028 pour avoir cette liaison complète. Oui, parce ça ne vous chagrine pas? Ça durera, c'est un tunnel qui demande 10 à 12 ans de travaux. C'est la réalité, c'est un très gros ouvrage. Les Suisses viennent d'ouvrir le Gotthard, ils ont mis à peu près 12 ans. Donc
Voilà, on peut faire mieux peut-être. Donc on est de l'ordre entre 2025 et 2030. Jean-Paul Mauduit, un mot, Jean-Jacques Herrmann l'a évoqué, sur les enjeux économiques de cette relation entre la région Rhône-Alpes et l'Italie. Oui, je ne peux pas rajouter beaucoup à ce qu'a dit le président Herrmann, mais à préciser quand même, je reprends le propos de Bernard Got tout à l'heure en disant que les fleuves séparent plus que les montagnes. Pour l'amour du ciel, si demain on pouvait réussir à faire le tunnel, le Lyon-Turin, mais en fait le Lisbonne-Kiev, ça nous gênerait un peu moins que le Rhône et ça irait un peu plus vite. Il faut quand même comprendre que l'Italie, enfin, pour la région Rhône-Alpes, c'est notre deuxième fournisseur après l'Allemagne et le deuxième client après l'Allemagne. Et je sais de quoi je parle. Souvenez-vous qu'en d'autres temps, j'ai été président, au sens économique du terme, du FODER, donc des 4 grandes régions économiques. Ça n'est pas rien. Est-ce qu'on imagine aujourd'hui que, président Herrmann, 402 entreprises italiennes sont installées chez nous en Rhône-Alpes et créent ainsi 20 000 emplois. Dans le même temps, nous avons 138 entrepreneurs français qui sont installés de l'autre côté. Mon Dieu, oui, et cher Bernard, je t'en prie, ça n'est pas le Rhône qui nous sépare. Aujourd'hui, c'est bien les Alpes. Et quand on parle de ça, président Herrmann, dire quand même devant tout le monde que le simple fait de passer par le Mont-Cenis, ça coûte à nos entrepreneurs 60% plus cher que si ce problème est réglé. Aujourd'hui, on est les témoins d'une espèce de stagnation. C'est parce que Lochberg est ouvert et qu'il nous fait concurrence. Et ouvert depuis 2007, observez qu'en 2016, c'est le Gothard qui sera ouvert. Si nous ne nous préparons pas, nous serions isolés. Et isoler l'Italie du Nord et notre région Rhône-Alpes, c'est isoler le cœur de l'Europe. On n'est pas en train de parler simplement de notre région, nous parlons bien de l'Europe. Il est le temps venu, pour l'amour du ciel, qu'on fasse ce tunnel. Voilà, c'est pas de Dunkerque à Tamanrasset, c'est de Lisbonne à Kiev. On l'a bien compris, Jean-Paul Mauduit. Un mot sur, vous avez évoqué donc une autre présidence que vous occupez, celle des CCI Alpes-Méditerranée, l'Euro-région. C'est au total 7 régions, côté français, côté italien. Dites-nous un peu ce qu'est Alpes-Med. Eh bien, Alpes-Med, c'est 7 régions, effectivement, outre notre région Rhône-Alpes, qui n'est pas la moindre. Il y a la région PACA, nous avons rajouté la Corse, la Sardaigne, mais de l'autre côté, c'est Turin, la Lombardie du Nord, c'est le Val d'Aoste. Vous parliez de la langue qui est parlée en Val d'Aoste, mais tous les noms en Val d'Aoste sont français, il faut se souvenir quand même, et se rajoute la Ligurie. Pour faire le poids économique de ça, le poids économique de cette région, cette première région européenne, c'est en vérité 19 millions d'habitants, c'est 1 800 000 entreprises, et en termes de PIB, notre région Alpes-Med pèse 550 millions d'euros. Est-ce que vous vous rendez compte que cela la situe exactement... Milliards peut-être, c'est peut-être des milliards. Milliards, pardonnez-moi, j'ai été un peu modeste. Mais 550 milliards d'euros, cela nous situe au 17e rang mondial, juste derrière la Turquie. Mais en même temps, observez que nous sommes très loin devant la Belgique, devant la Suisse et devant la Pologne, par exemple. Tout de même, avoir inventé une région pareille et ne pas la doter des outils qui sont convenables, ça serait criminel. Alors, dans les actions que vous menez au niveau de cette euro-région, Alpes-Méditerranée, avec vos homologues, qu'est-ce qu'on peut citer? Eh bien, on a fait une chose. En tout cas, nous avons créé un bureau commun, et je parle sous le contrôle du président Herrmann. Nous en avons mis le siège dans le bâtiment des régions à Bruxelles. Le directeur général des services d'Alpes-Med est un collaborateur de la CCIR Rhône-Alpes, et nous sommes tous les jours au contact pour toutes les entreprises italiennes et françaises avec les services de l'Europe. Et c'est comme ça qu'il y a peu, avec le président Herrmann, on recevait Michel Barnier. Depuis, on le voit une fois par semaine. Je peux vous dire que de temps en temps, ça donne du souffle et ça rend service. Est-ce que c'est là qu'il faut faire du lobbying Le mot lobbying, je ne sais pas, je crois que ça a été écrit en Angleterre, mais je sais faire du commerce.
et je sais me battre pour mes entrepreneurs et me battre pour la France et pour l'Italie. Très bien. Daniel Gouffet, patron des Rails, entreprise Rhône-Alpes International. Un mot sur le rôle de l'Italie dans les missions que vous avez au niveau des rails et l'action que vous menez plus spécifiquement en Italie. D'accord. D'abord, Rail a créé, disons, en Italie et à Turin en particulier, voilà 24 ans. C'était une des premières, antennes. On appelait ça antenne, maintenant c'est une filiale qui a été créée par la région Rhône-Alpes. Et c'est quand même quelque chose de très fort et très important entre la proximité culturelle et la proximité économique entre la région Rhône-Alpes et la région de Piémont-Lombardie. D'autre part, on pourrait se poser la question pourquoi si près, à 300 ou 400 kilomètres, on continue à garder, un siège à Turin. Alors, comme j'ai mon directeur, vous inquiétez pas, il restera encore à Turin pour quelque temps, surtout qu'il se fasse pas de soucis. Mais je vais vous dire, ce qui est très important, c'est que aujourd'hui, nous avons 21 entreprises de la région Rhône-Alpes qui sont dans les locaux, disons, de Turin pour, disons, développer leur business. Ça, c'est un point très important. Deuxièmement, avec l'Italie et cette grande région, j'oublie pas les 4 moteurs qu'a cité le président Caran, c'est quand même très fort. C'est cette région également italienne par rapport à Rhône-Alpes. Nous travaillons beaucoup par échange de pôles de compétitivité et des clusters. Et ça, on ne peut pas l'oublier. Puis enfin, il ne faut pas oublier que dans les années à venir, nous avons deux pôles très importants de développement. Le premier pôle, on ne va pas oublier Milan 2015. Et Milan 2015, c'est quelque chose... L'exposition universelle. Eh oui, c'est l'exposition universelle. Et on compte beaucoup sur nos amis italiens pour pouvoir travailler, disons, au développement, qui, si je me rappelle bien, le thème, c'est comment nourrir, disons, les gens et la planète. Et j'oublie pas non plus le Lyon-Turin. Et le président Mauduit a dit, ce n'est pas uniquement un lien Lyon-Turin. Ne pensez que cela serait faire une erreur pour moi. C'est bien Lisbonne, Madrid, Barcelone, Lyon et Kiev. Et même, on va plus loin, c'est aussi tout ce qui va arriver par bateau dans les ports de Gênes, également de Barcelone, de Marseille pour remonter le fluvial et reprendre peut-être le train demain pour aller au niveau de ça. Donc c'est toute cette approche qu'il faut prendre en compte, quelque chose de très important. Et même, je regrette d'ailleurs que ça se fasse dans 20 ans, je ne le verrai pas. Mais j'espère que tous les jeunes qui sont ici pourront le voir. Oh, je ne sais pas si tous les deux on le verra entre nous, j'en suis pas sûr. C'est peut-être un signe qu'après ce sommet franco-italien qui s'est tenu à Lyon, le prochain, dans un an, il va se tenir à Turin. Mirko Motino, vous êtes prêt déjà à l'accueillir, ce sommet franco-italien? Oui, bien sûr. On est effectivement donc nous on est présent depuis 24 ans. Il faut dire que depuis 24 ans, on a accompagné plus de 500 sociétés rhône-alpines en Italie à commercialiser leurs produits et à s'implanter. C'est un intérêt qui est en croissance. Depuis l'arrivée de la crise, on a vu l'intérêt vers l'Italie augmenter. Et vice-versa, on a vu l'intérêt de l'Italie augmenter vers la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Italie a besoin de la France et la France a besoin de l'Italie. Donc Rhône-Alpes et les Piémonts, pour histoire, proximité, on a vu qu'ils sont très proches. Les Piémontais, la Lombardie, regardent pour histoire la France. Quels sont les secteurs où il y a le plus d'opportunités pour des entreprises rhône-alpines qui nous regarderaient, qui voudraient se développer du côté du Piémont et de Turin? Il y a le secteur de la mécanique, il y a le secteur du médical, très important. Il y a tout l'aspect des énergies renouvelables, c'est-à-dire le photovoltaïque qui a eu une grande croissance en France aujourd'hui a des difficultés parce que les aides ils sont pratiquement réduites presque à zéro. Mais en Italie, il y a une politique qui aujourd'hui est très favorable à l'énergie renouvelable parce que nous, on n'a pas le nucléaire. On a voté l'année dernière en référendum, on a dit non au nucléaire. Donc aujourd'hui, il y a un coût de l'énergie électrique et c'est le double en Italie par rapport à la France parce que nous achetons l'énergie à la France, à la Suisse. Et donc, toutes les sociétés aujourd'hui qui travaillent dans la photovoltaïque, dans la géothermie, dans l'éolien, bien sûr, ils sont les bienvenus parce qu'on a besoin de réduire les coûts de l'électricité. Donc,
dans les situations de crise, il y a des opportunités qu'il faut identifier et utiliser. Très bien. Alors, on va avoir le témoignage d'un homologue de Jean-Paul Mauduit, le président Luciano Pasquale, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Ligurie, et qui nous parle notamment des infrastructures, des relations donc entre la France, PACA et la Ligurie. On écoute Luciano Pasquale. Pour les infrastructures, la Ligurie a deux priorités de liaison. La première, ce sera donc la ligne Gênes-Rotterdam à travers Gênes-Milan pour relier la Ligurie et surtout les ports de Ligurie avec le cœur de l'Europe. En ce qui concerne les liaisons entre les régions européennes Alpes-Med et la Ligurie, la liaison Marseille-Nice-Gênes pourra effectivement être réalisée dans 5 ans parce que la phase de doublement d'une voie d'un tronçon en Ligurie sera achevée dans 5 ans. Les travaux sont en cours, mais le renforcement de ces voies sera terminé dans 5 ans. Et donc à ce moment-là, le parcours Marseille-Gênes sera une nouvelle infrastructure concrète, importante pour l'Europe et pour les régions Alpes-Med. La Liguria a priorità per 2 collegamenti. Monsieur l'ambassadeur, la situation économique compliquée, hein, on va dire, de nos deux pays, hein, Italie et France, est-ce que ça peut être un frein au développement des échanges entre nos entreprises respectives? C'est vrai que la situation en française, vous la connaissez, la situation italienne est difficile en ce moment. Cette année, l'année 2012 va avoir une récession d'environ 2,5%, c'est très important. Mais je voudrais rappeler plusieurs éléments, à la fois de stock et d'évolution. Rappelez, parce que ça ne se sait pas assez, l'Italie est la deuxième industrie d'Europe. Le PIB industriel de l'Italie est supérieur au PIB industriel de la France. On ne le sait pas assez, parce qu'évidemment, c'est fait plus par des PME que par des grands groupes, mais c'est majeur. La région Lombardie est en PNB par habitant, sans doute là où une des toutes premières plus riches d'Europe. Je crois que c'est à rappeler aussi. Et deuxièmement, on commence à voir beaucoup d'éléments. On sait bien la récession de cette année, mais on commence à voir les études qui indiquent bien que l'assainissement de l'Italie va porter ses fruits ou est en train de porter ses fruits. Comme vous l'avez peut-être vu, l'Italie a maintenant un excédent primaire de son budget, un solde structurel positif. Et donc, pour le moment, les études économiques montrent qu'on pourrait aller vers une reprise significative fin 2013 ou début 2014. Donc, je crois que là, il y a vraiment un élément majeur. Et je rappelle peut-être un ou des chiffres même dans les situations actuelles. L'Italie, ça a été dit par les différents intervenants, deuxième client de la France. Ça veut dire très concrètement que la France exporte l'année dernière 34 milliards d'euros en Italie. 34 milliards d'euros. Alors bien sûr, les pays émergents, c'est très important et c'est très légitime d'y faire attention, mais les partenaires traditionnels, c'est aussi très important. Deuxième partenaire, 34 milliards d'euros. Pour la région Rhône-Alpes, je parle sous le contrôle de vous, mes chers messieurs, c'est de l'ordre de plus de 4,4 milliards d'exportations l'année dernière. Je crois que ce sont des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Donc il y a un très gros potentiel. C'est vrai que la situation économique est compliquée, mais lorsque le Lyon-Turin sera mis en œuvre, on espère qu'on n'en sera plus dans cette phase-là. Et je le redis, normalement, l'Italie devrait retrouver la croissance à la fin de l'année prochaine. Très bien. Alors, un mot de conclusion, Bernard Got, sur ce sommet économique franco-italien qui n'est pas terminé, qui est encore en cours. Le président Keren, tout à l'heure, voyant l'espace de l'équipe Rhône-Alpes de l'Esport, disait c'est une ruche. Et je crois que c'est un très très bel exemple de ce que nous pouvons faire ensemble. C'est vrai que ce salon de l'export est une vraie réussite opérationnelle. Pour nous, nous souhaitons que ce sommet franco-italien puisse avoir des développements à Turin dans 1 an. Et puis, je crois que c'est Daniel qui a parlé de Milan. Je crois qu'il faut que toute la région Rhône-Alpes, monsieur le président du conseil régional, se mobilise effectivement, et vous savez que les forces socio-économiques sont là avec vous pour ça, pour vraiment réussir Milan 2015, qui sera peut-être le meilleur point d'orgue de ce que nous aurons peut-être engagé aujourd'hui. La région a été très présente à Shanghai, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas présente à Milan. Pour cette exposition universelle qui sera tournée sur l'agroalimentaire, c'est-à-dire sur le bien manger. Et là, quand même, Rhône-Alpes a son mot à dire, même si l'Italie est aussi
le pays où il y a beaucoup de restaurants italiens, et très heureusement en France et à Lyon. Voilà, vous êtes consensuel, secteur agroalimentaire qui est cher au cœur de Bernard Got. Et merci à vous d'avoir suivi ce débat. On se retrouve très vite pour une autre table ronde concernant toujours ce sommet économique franco-italien. Merci, au revoir.